au DNS. Je vais aller dans l'utilitaire, dans les outils, excusez-moi. Ça, je vais mettre ça en bas. Je vais aller dans DNS. DNS. Je vais faire un clic droit, propriété. Donc, pour configurer mon DNS, la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller dire que je ne veux pas qu'il réponde à tout le monde. Donc, je vais demander qu'il réponde uniquement à 192.168.1.169.1. Dans le cas où j'ai un deuxième serveur ou un serveur qui sert à accélérer le trafic, exemple, je ne sais pas moi, là, j'ai mon routing qui est le routeur.login.com, donc c'est moi-même. Je pourrais aussi aller modifier ça et ajouter un autre directeur qui serait 1.1.1.1. Ne pas faire ça, parce que là, sinon, vous redirigez votre domaine sur le domaine Cloudflare. Donc, c'est pour lui donner une route spécifique. Donc, on va faire 1.1.1.1, qui est le routeur de Cloudflare. Donc, automatiquement, le trafic va, tout ce qui s'en va vers la sortie, va automatiquement être redirigé vers le serveur, le DNS de Cloudflare pour faire les recherches externes. On va faire ça dans le cas échéant où, exemple, on a un serveur principal, un serveur secondaire et qu'on veut absolument filtrer ou regarder ce qui se passe sur le réseau. Donc, je vais rediriger mon trafic vers le serveur de sécurité qui, lui, va tout écouter les paquets qui passent dans mon serveur. Je vais supprimer Cloudflare. Delete. Même supprimer ceci. Escape. Je vais supprimer Cloudflare. Supprimer, merci. Je vais supprimer lui. OK. OK. Donc, je n'ai pas de redirecteur. Si vous avez porté attention, mon ancien redirecteur était redirigé vers 192.168.1.1, ce qui n'est pas dans ma table de routage. Je suis dans 192.168.169.1. Donc, je l'ai supprimé. J'applique. Et je vais aller configurer ma zone de recherche inversée, qui sera une zone principale qui prend tout le trafic. 192, 168, 169. Suivant. Suivant. Terminé. Donc, ma zone de recherche inversée est là. Ma zone de recherche principale est ici. Je vais supprimer le 10.0.3.15. Mais étant donné que j'ai deux cartes réseau dans le serveur, il va se rajouter par défaut. Il va revenir. Même si je supprime lui, à la seconde, je vais cliquer et que le serveur va redémarrer. Il va remettre en place ces adresses-là. C'est bon, je viens d'effacer là. Domaine DNS. Je pourrais aller supprimer lui aussi. Clac. Donc, j'ai été supprimé dans les zones de DNS, tout ce qui était en lien avec l'adresse du 10.0.0.3, il me semble, quelque chose comme ça. Donc, c'est des adresses que je n'ai pas besoin. Set défaut TCP SOS virus UDP SOS virus. Donc, en fait, ce qu'ils disent, c'est que tout ce qui est protocole TCP/IP ou UDP, donc que ce soit les paquets sécurisés ou non sécurisés, ils vont être gérés par dc01.sosvirus.fix. Donc, c'est lui qui va toujours tout gérer. Parfait. Tout est conforme au niveau du DNS. Clic droit. Toutes les tâches. Je vais nettoyer les enregistrements obsolètes. Clic droit, toutes les tâches. Je vais effacer la cache.
Ensuite, clic droit, toutes les tâches. Je redémarre. Tant qu'à être dans le DNS, je sais qu'éventuellement, je vais probablement créer un FTP, probablement créer une page web, peut-être faire même un VPN. Je peux créer à partir de l'onglet sosvirus.fix. Exact, tu as totalement raison. Désolé. Je vais créer une nouvelle hôte. Quand même, tu me crées après, je ne peux pas t'aider. Je vais l'appeler VPN. L'adresse IP sera celle du serveur 192.168.169.1. C'est fait. Je vais créer FTP 192.168.169.1. Ajouter. Et je vais faire excusez-moi, www. Quoique, selon moi, le www est rendu relativement assez facultatif parce qu'on est capable de se connecter à un serveur web ou à un domaine sans utiliser le www, ce qui était relativement assez qui est relativement assez désuet comme façon. Par contre, je pourrais créer un www2. Ça, je suis sûr que vous avez déjà vu ça, www. Mais je vais rester. Donc, le www est rattaché à des machines virtuelles, des serveurs web virtuels. Donc, ça, j'ai vu ça souvent dans des serveurs web virtuels. On va se connecter au site principal et me redirige vers un autre site web qui est le serveur virtuel pour les sites, dans le fond, le serveur web. 192.168.169.1 et c'est ajouté. Terminé, c'est fait. Donc, je me retrouve avec toutes mes adresses. Alors, j'ouvre le terminal CMD et je vais lancer un petit ping sur FTP. Je vais lancer un petit ping sur VPN. Et je vais aussi lancer un petit ping sur www. Je pourrais aussi utiliser l'adresse complète www.sosvirus.fix. Ce qui fonctionne. Dans le fond, ce qui se passe, c'est quand je ping le www, le serveur comprend que c'est redirigé vers www.sosvirus.fix, qui est rattaché aussi à l'adresse IP qui est ici. Alors, mon serveur DNS est configuré et fonctionnel à 100%.